Alors, autre document statistique intéressant, celui qui nous montre les inégalités à Paris au niveau des transports, entre Paris, la banlieue et l'ensemble de l'Île-de-France. Donc Paris intramuros, c'est donc Paris et ses 20 arrondissements. Les communes franciliennes hors agglomération parisienne sont ceux qui sont donc relativement éloignés de Paris même, et qui sont donc les moins bien desservis. Et ça, c'est pour l'ensemble de l'Île-de-France, donc ça sera un peu la moyenne. Et si on regarde la distance moyenne parcourue, évidemment tout mode confondu, ça n'a rien à voir. On voit qu'un Parisien parcourt en moyenne 13 km, tandis que ceux qui habitent les communes les plus éloignées d'Île-de-France, à 20, parfois 30 km du centre-ville, c'est 57 km par jour de moyenne. Donc vous imaginez, pour beaucoup, c'est largement plus. Enfin, sur l'Île-de-France, on est à 27 km, donc c'est quand même beaucoup par rapport à la moyenne des Français. Le taux d'utilisation des transports en commun, là encore, n'a rien à voir. Regardez un Parisien intramuros, 66% d'entre eux utilisent les transports en commun contre seulement 14% que ceux qui habitent loin, tout simplement parce que souvent il n'y en a pas ou qui sont peu performants, souvent en retard, etc. etc. Le taux d'utilisation de la voiture, vous voyez qu'il est très faible à Paris même, 25% seulement des Parisiens utilisent régulièrement leur voiture, contre 86% là aussi des Franciliens qui sont les plus éloignés du centre-ville. Le temps de déplacement, là aussi, l'inégalité est énorme. Un Parisien, en moyenne, perd 1h30 par jour pour ses déplacements. Ça paraît déjà énorme et c'est une moyenne temps de déplacement donc dans les transports en commun. Par contre, pour celui qui prend les transports en commun et qui est éloigné, c'est 3 heures. C'est en moyenne 1h30. Imaginez par exemple, vous savez, 1 heure de train plus une demi-heure de métro pour arriver sur votre lieu de travail. Comme ça tous les jours, ça fait 3 heures de perdu dans la journée. Enfin, le temps de déplacement en voiture, il est beaucoup plus faible aussi pour le Parisien, en moyenne 40 minutes. Et par contre, il est de 140 minutes, donc là encore près de 3 heures, plus de 2h30 pour celui qui se déplace en voiture. Donc en conclusion de tout ça, quand on parle des difficultés des Parisiens à se déplacer, il faudrait parler vraiment des difficultés des banlieusards et surtout de ceux qui sont dans la banlieue éloignée, ceux qui sont dans la banlieue proche de Paris, souvent le métro ou le RER assez proche, donc les problèmes sont moins importants. Par contre, ceux qui sont plus éloignés, ça devient vraiment une galère énorme. Quant aux Parisiens, le plus souvent, effectivement, il a le choix quand il habite dans Paris même et qu'il travaille dans Paris même, entre la marche à pied, le vélo, la trottinette, le bus, le métro, le tramway, etc. Donc, c'est quand même beaucoup moins difficile et beaucoup plus facile de se passer de la voiture. Alors, autre point, quelles sont les solutions pour essayer d'améliorer les transports, les mobilités urbaines Plusieurs pistes pour diminuer les embouteillages et l'utilisation de la voiture individuelle. Donc, c'est le schéma ici, comment limiter l'usage de la voiture. 4 éléments essentiels à mon avis. D'abord, développer le covoiturage. Plus de 90% des gens qui se déplacent en voiture sur Paris et dans les grandes villes sont tout seuls dans leur voiture. Si évidemment il y avait du covoiturage, c'est-à-dire 2-3 personnes dans une voiture, vous divisez par 2 ou par 3 la pollution, les embouteillages, les risques d'accident, etc., etc. Donc ça serait déjà un progrès énorme. Évidemment, c'est pas toujours facile d'organiser le covoiturage, mais pour l'instant ça reste trop peu utilisé. Ça devrait être favorisé en termes fiscal, davantage en argent pour le prix du péage, etc., etc. Deuxième point, favoriser l'usage du vélo. Alors là, il faut deux choses. D'une part, des pistes cyclables vraiment bien aménagées, bien protégées, bien sécurisées, parce qu'à Paris, vous savez que très souvent sur les pistes cyclables, quand il y en a, les scooters les utilisent, les motos les utilisent, donc ça pose effectivement aussi de gros soucis. Et parfois, il n'y a pas vraiment de pistes cyclables, ou alors elles sont juste marquées au sol, mais si vous n'avez pas une petite digue, un petit trottoir, mais évidemment les voitures y passent tranquillement. Et deuxième chose, le développement du Vélib ou de tout type de vélo en accès libre, qui évidemment permet aux gens de moduler, de prendre le métro s'il pleut, et si après-midi il fait beau, de repartir en vélo, etc., etc. Autre point, l'amélioration des transports en commun, baisser les tarifs, améliorer le confort, améliorer la sécurité, voire de plus en plus de villes envisagent la gratuité des transports en commun, ce qui permet évidemment l'augmentation du trafic, mais fait perdre l'argent à la commune, on y reviendra. Et enfin, évidemment, sans doute limiter les déplacements, notamment en développant le télétravail, afin de limiter au maximum les déplacements. Et pour beaucoup, effectivement, un télétravail qui serait partagé, c'est-à-dire par exemple n'aller que 2 ou 3 fois par semaine sur son lieu de travail au lieu de s'y déplacer 5 fois par semaine. Voilà, donc on va terminer effectivement. Donc vous voyez qu'il n'y a pas une solution
miracle pour limiter la voiture et donc la pollution, les encombrements, parce que ce sont des heures, des milliers d'heures perdues et de stress perdues par les Français chaque semaine, chaque jour dans ces embouteillages, avec effectivement une pollution qui s'aggrave et des dangers évidemment pour les accidents. Certaines communes, vous voyez ici plutôt des communes assez petites, ont mis en place des transports en commun gratuits. Donc dans toutes ces villes, la ville la plus grande à l'avoir fait, c'est Dunkerque. Donc Dunkerque a 200 000 habitants. Le pari est simple, effectivement, on perd des sous, mais c'est des sous qui seront pris sur les impôts, c'est-à-dire qu'effectivement, bon là il y a eu des travaux d'aménagement, mais on perd à peu près 4 millions ici, on voit sur la billetterie. Mais évidemment, on économise aussi des sous, parce que si les transports en commun sont gratuits, il n'y a plus besoin de contrôleurs, il n'y a plus de gens qui évidemment parfois vont commettre des infractions parce qu'ils ont pas eu leur ticket, ils ont voulu sortir, etc. Là, c'est gratuit pour tout le monde. Et évidemment, l'objectif principal, c'est d'augmenter l'utilisation de ces transports en commun pour faire en sorte que les gens prennent moins la voiture, donc polluent moins, dépensent moins en essence aussi, etc. On voit que ça semble fonctionner sur Dunkerque, plus 30% le samedi, presque plus 80% le dimanche. Donc ces transports en commun gratuits peuvent être une solution. Alors visiblement sur Paris, semble dire, la maire de Paris semble dire que c'est impossible, que ça coûterait trop cher. Après sur d'autres villes comme Toulouse, c'est envisagé aussi, ça fait parmi les hypothèses pour justement limiter la pollution et l'usage de la voiture. Donc en conclusion, sur ces transports domicile-travail dans les villes, on peut dire que il existe pas mal de pistes intéressantes. Le problème, c'est qu'il y a vraiment une énorme inégalité, pour faire simple, entre les bobos, les bourgeois des centres-villes, qui eux ont plein de possibilités et accès à plein de façons de travailler. En gros, ils ont plein d'alternatives à la voiture, que ce soit le métro, le tramway, etc. Ils ont plus en plus, le plus souvent, parce qu'ils sont souvent bien payés dans des métiers plus valorisés, la possibilité de faire du télétravail. Alors qu'effectivement, celui qui travaille à 30 ou 40 km du centre-ville, dans une boulangerie, pour gagner juste un SMIC, et qui n'a pas d'autre choix que de se déplacer, même les jours de grève, de faire 3 ou 4 heures de transport, etc., lui galère. Donc c'est les habitants des banlieues, qui sont souvent très défavorisés, encore plus ceux des campagnes à l'écart, ceux qui étaient dans la périurbanisation, et qui, avec l'augmentation des embouteillages, des grèves, du prix de l'essence, etc., se retrouvent très souvent à l'écart et n'ont pas d'autre choix, eux, que d'utiliser la voiture. Allez, conclusion du chapitre. On a terminé avec ce long chapitre donc sur les différents types de mobilité. Donc il va effectivement falloir revoir notre façon de nous déplacer, ça c'est absolument essentiel dans les années à venir et déjà aujourd'hui. Sans doute en combinant moins de déplacements, c'est-à-dire que l'idéal serait de moins se déplacer au quotidien, moins se déplacer sur et utiliser plus de contacts numériques pour les grandes distances. C'est-à-dire que voilà, au lieu d'aller de Toulouse à Lyon pour une réunion, essayer de le faire en télétravail, ou pour les gens qui se déplacent d'un pays à un autre aussi pour des réunions, essayer de limiter ça. Et par contre, pour les déplacements au quotidien, qui sont souvent les plus indispensables, essayer les transports plus doux, c'est-à-dire moins polluants, peut-être moins rapides aussi, pour les déplacements au quotidien. Cela dit, petite parenthèse, il a été montré qu'à Paris, dans la plupart des grandes villes, se déplacer en vélo allait plus vite qu'en voiture, en moyenne 15 km/h pour le vélo et 14 km/h pour la voiture. Bref, ce qui pourrait apparaître comme une contrainte peut aussi s'envisager comme une chance de vivre différemment, de réintégrer un peu plus de lenteur et de calme dans notre quotidien, un peu moins de stress, et donc la voiture serait peut-être pas la solution à tous les problèmes. Au contraire, peut-être que se passer de voiture nous rendrait dans nos mobilités un peu plus heureux. Voilà, c'est terminé pour ce chapitre.